J'ai reçu 3 coups de fil. On vous a menacé? Les 3 coups de fil me disaient que le président Aboubakar Ali Konaté n'était pas très souvent, qu'il a promis que ça ne va pas rester comme ça parce que il ne sait pas ce qu'il me doit. Moi, je suis venu lui dire ce matin que je ne sais pas ce que je lui dois également. Voilà. Je n'ai jamais... Moi, je parle je parle de Guiba et Gattama. Vous me parlez d'Alim Konaté. Parce que dans ce même... Je vous ai dit que le pape, c'est Alim Konaté. D'accord. Guiba n'est que le pion. Que les gens qui sont là pour enregistrer des émissions enregistrent encore. Je suis en train de dire que encore qu'on passe en streaming, donc les gens sont le pape c'est Alim. Guiba n'est que le pion. Je vous ai dit la dernière fois ici dans ce studio que si les gens veulent aller à l'élection, qu'ils aillent à l'élection. Le deuxième sujet. Qu'ils aillent à l'élection de manière ouverte. Vous me posez la question que Guiba a saisi le ministre. Quand moi, je vous avais dit ici que dans leur réunion qu'ils ont faite là-bas, le cimetière a dit je me mets. Le ministère des Sports. Le cimetière a dit. Le ministère des Sports. Le ministère des Sports a dit je me mets derrière. Un cimetière, il ne parle pas, il n'agit pas. C'est justement ça. Si vous ne comprenez pas l'allégorie, le ministère des Sports a décidé de ne plus parler, de se mettre en retrait et de laisser les gens faire, mais avec un soutien souterrain. Pourquoi est-il saisi le ministre des Sports pour rien? Le ministre des Sports est devenu juge au Cameroun. Mais il est le président. Pourquoi ne pas passer? Vous savez, quand on dit que quelqu'un a volé, le tribunal de première instance, c'est moins de 10 millions. Le tribunal de grande instance, c'est plus de 10 millions. TCS, c'est plus de 50 millions. Tu n'as pas saisi le ministère des Sports, il est devenu juge. Ce n'est pas la sorcellerie. Bon, dites-moi, quand il n'a pas saisi le ministère des Sports, qui est un homme politique, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez lu le courrier comme moi? J'ai lu le courrier. Et moi, quand je lis les courriers, dès que je finis de lire, je donne ça à mon fils qui a 7 ans. Je me dis, va emballer le pain avec. C'est pourquoi je dis, va emballer le pain avec. Simplement parce que je vous ai dit que M. Guiba Gattama ne connaît rien du football. Guiba ne connaît rien du... Je le dis ici. Et vous savez que quand je finis d'écrire, je vais dire quelque chose. Hein. Ceux qui sont chargés de prendre les relais des écrits de Abdourahmane, quand Abdourahmane m'écrit lui-même directement, qu'il écrit puis et qu'il envoie aux gens pour que les gens postent dans les réseaux sociaux. Donc c'est Abdourahmane qui a écrit. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit et il a envoyé aux gens. Et les gens osent signer en bas. Qu'est-ce qu'ils s'en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Moi j'ai dit dans ce studio que celui qui a mis Guibaï, c'est M. Alim Konaté. Ils sont allés me dire oui. J'ai dit qu'il était du Nord. Quand je parle du Nord, le Nord, nous on sait dans notre mentalité que le Nord c'est l'Adamawa, c'est Garoua, c'est l'extrême Nord. Et je dis que celui qui contrôle tout ça, c'est le pape. Vous avez vu comment on m'a écrit un long texte, non? Vous avez lu le texte là, non? Vous avez lu le texte qui était long, non? Où on m'a refait, celui qui est signé en bas, il parle des histoires que lui-même il ne connaît même pas. Que ceux qui veulent écrire, Ousseini, arrête d'utiliser les gens. Parle-moi, Fidel Castro. Thierry, il faut organiser une émission. Tu invites Abdourahmane, tu invites Ousseini contre moi. Mais il parle où? Moi, je ne les lis pas. Ils ne peuvent pas écrire eux-mêmes. Ils écrivent, ils envoient aux gens. Que les gens la postent que c'est eux qui ont écrit. Je les veux en face. Thierry, je les veux en face. Vous me parlez de Guiba Gattama? Ils ont écrit dans leur truc là qu'il a été président d'un club en 1900. Ouais. Il saisit le ministre pour que le ministre fasse quoi? Le ministre même n'a pas compétence pour auditer les comptes de l'argent que l'État met à la disposition de la Fédération camerounaise de football, M. Thierry Ndo. Le texte le décret de 2014 portant organisation des sélections nationales du Cameroun est clair. Les fonds mis à la disposition de la Fédération pour le compte des sélections nationales prennent la nature des deniers publics et font l'objet d'un contrôle par les services de l'État. Et qui contrôle l'argent mis à la disposition? C'est le contrôle supérieur de l'État. Et ce contrôle supérieur de l'État fait chaque mois, chaque trimestre, un audit au sein de la Fédération camerounaise de football. Lorsque M. Guiba Gattama va saisir le ministre, comme les présidents qui étaient allés saisir le ministre pour faire la répartition des fonds. J'avais vu mon frère, Alex Owana. Bonjour Alex. J'avais vu mon frère Alex, il était tellement content. Le russe, vous avez vu le russe dans la photo là, non? Vous voyez comment on amène les ministres à commettre des erreurs. On vous dit qu'on ne donne pas les fonds. L'État ne donne pas les subventions au club. Que les gens arrêtent ça. L'État ne donne pas de subventions au club au Cameroun. L'État donne un appui au paiement salarial. C'est pour les joueurs.
Mais les présidents de club sont allés, ils avaient écrit au ministre, non? Vous avez vu, le ministre a organisé une réunion, non? Avec qui? Avec 8 présidents de club. Les 8 qui sont dans l'impact social. Les 8 qui sont dans l'impact social, c'est eux qui étaient là-bas. Il a raison. Les 8 qui sont dans l'impact social, c'est eux qui étaient là-bas au ministère. Jusqu'à ce que le ministère a même écrit un communiqué pour dire comment les fonds seront repartis. Les fonds ont été repartis. Quand je vous dis que c'est le cimetière, vous me demandez de ne plus parler de prononcer le mot cimetière. Je les ai vus hier. Je ne savais pas que ça faisait peur comme ça aux gens. Quand ils me voyaient, ils étaient en train de trembler. Mais il y a une scène qui s'est produite. Quand le monsieur le ministre arrive, je me lève pour aller prendre des photos. C'est déjà titubé. Heureusement qu'il y avait un truc qui était derrière moi, l'estrade. J'ai fait semblant, je me suis assis là-dessus, je me suis relevé. Les gens n'ont pas compris. C'était mystique. Non, vous n'allez pas. Je vous dis, Thierry, c'était mystique. Vous n'allez pas nous entraîner dans ça ce matin. Je ne vais pas vous entraîner dans ça ce matin. Oui, vraiment. Comme je ne veux pas vous entraîner dans ça ce matin. Tenez-vous à l'essentiel. L'essentiel. Si vous avez trébuché, peut-être vous étiez fatigué. Je n'étais pas fatigué. Thierry, je vous dis que nous sommes en guerre. Oula. Mais c'est moi qui avais prononcé le mot guerre. C'est moi qui ai prononcé le mot guerre. Vous faites allusion à la fameuse vidéo. Je fais allusion, on va boire à la gloire. À la gloire. Castro. On va boire à la gloire. Donc je vous dis, pour terminer, M. Thierry, ne me parlez plus de Guibaï. Non, je vous dis l'actualité. Guibaï Gatama est dans son rôle. Que celui qui la voit continue à l'envoyer. D'accord. On revient tout à l'heure après la pub. On va parler. C'est dommage. Les deux autres invités ne sont pas là. Après, on dira qu'on a fait une émission. Chacun connaît Benjamin. Je vous dis que Châtelain Kono ne va jamais venir. Il m'a confirmé hier qu'il sera là. Vous pouvez le parler. La dernière fois, il a dit qu'il avait oublié l'émission. Il lui a demandé s'il est sérieux. Châtelain Kono ne sera pas là. D'accord. C'est entendu. En deuxième partie des débats, on va parler des élections à l'Africa Foot. Pourquoi les acteurs, du moins une bonne frange des acteurs du foot, se focalise plus sur la personne du président de l'Africa Foot que de préparer les élections alors que le mandat s'achève dans moins de 5 mois. Les élections, c'est dans 5 mois. On a l'impression que rien n'intéresse plus en dehors du président. Quand il va falloir battre campagne, on va encore, les clubs fictifs ont fait ceci, tel n'est pas éligible, alors qu'il y a eu le temps pour ça. Pourquoi aujourd'hui les uns et les autres passent plus de temps sur les divers, sur les potins, sur ce que certains appellent au quartier le Congo ça? Non, vous savez, M. Thierry, il n'y a pas quelqu'un qui soit dur envers Keto comme moi, très dur même. En ce qui concerne certaines dérives au sein de la Fédération camerounaise de football, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais vous savez, à un moment donné, il faut regarder ce qu'on appelle le rapport de force. C'est-à-dire quand les gens ont fait quand même un tout petit peu de très bonnes humanités, il faut comprendre qu'à un moment donné, le cessez-le-feu doit s'arrêter. Parce que quand vous regardez l'adversaire qui est en face, vous devez vous poser des questions que, bon, on a commencé au TAS. Nous sommes allés à la CAF avec les fameux audios, les enregistrements téléphoniques, tout ça. 80% des belligérants et des frondeurs, l'expression qui est ici à Jacques-Édouard Niobé, nous étions sûrs que là, vraiment, c'est-à-dire que le tour était joué, comme on dit au quartier. L'homme s'est en sorti de là. Et chacun de nous doit faire une introspection personnelle et doit mener ses investigations pour comprendre qu'en réalité, dans un combat, les gens ne peuvent pas se focaliser sur un individu et sur des détails parfois qui finissent par affaiblir, amoindrir. C'est-à-dire que le combat et les énergies qui s'entrechoquent, qui se fédèrent pour aboutir à une victoire finale. Alors, vous comprenez qu'en réalité, pendant que vous faites ces combats de manière engagée, de manière acharnée, par conviction, d'autres se font de la coule douce, c'est-à-dire qu'ils s'enrichissent, ils se font de l'argent. Ils se cristallisent sur Eto parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'est peine perdue aujourd'hui, que ceux qui sont de l'extérieur, qui pensaient arriver facilement dans cette fédération, que ce n'est plus possible. Et ça, peut-être, c'est une exclusivité que moi, je vais vous accorder. La plupart des décideurs qui les ont soutenus
à un moment donné, que ces gens nous trompaient. Tu connais à l'époque où tu étais communicateur dans ces familles, ils nous trompaient, que non, c'était les cotisations des membres et les économies personnelles. Ils ne nous avaient jamais dit qu'ils étaient soutenus humainement par Eto'o. Et que c'est Eto'o lui-même qui avait utilisé son relationnel au niveau du TAS, qui leur avait montré les couloirs du TAS. Pourquoi ces gens ne gagnent plus les procès au TAS? Parlons peu, parlons vrai. Pourquoi ils ne gagnent plus les procès au TAS? Ça veut dire que si les gens veulent aujourd'hui, on va mettre toutes les vérités dehors. Oula. Et si, ça veut dire que quand je vous fais cette confidence, la plupart de ceux qui les soutenaient, c'est-à-dire que dans le sérail, parce qu'il faut savoir, je vous ai dit que c'est un combat de titans. À un moment donné même, c'est un combat au-delà du football, que vous ne pouvez vous imaginer. Même, ça veut dire que c'est au-delà du football, il y a même du spirituel, et même sur le plan ésotérique. Ça se joue, ça veut dire que sur le plan astral même. Ceux-là ont fini par comprendre que, mais, ces gens nous ont promis que depuis peut-être 12 ans aujourd'hui, que nous allons aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À chaque fois, quand il y a un consensus, on les appelle à la table de négociation. Ils veulent toujours plus. Et ils ne proposent rien de concret. Ils ne veulent pas travailler avec tel. Ils ne veulent plus voir tel. Finalement, vous allez travailler avec qui? Et à un moment donné, les soutiens-là ont fini par s'affranchir et ils se sont lassés. Ils ont décidé de dire aux gars que, ok, tel que l'affaire est verrouillée là, nous allons vous dire la vérité que les gens plus hauts, plus puissants que nous ont décidé que, quel que soit ce que deviendra le football camerounais, là, vous n'allez jamais prendre la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que vous avez vu Abdourahmane, lui, il est maintenant en politique, il est venu maintenant en politique. Il a compris que le tour est joué. Oui, il a compris. Parce que les gens lui ont dit que tu as mené dès le départ un combat qui était nul. Mais à un moment donné, tu es trop exigeant et intransigeant. Un homme doit à un moment donné essayer, c'est-à-dire que... être flexible. Voilà. Mais que si tu restes carré, ça sous-entend que soit tu reconnais que tu n'as pas la capacité d'y arriver, sur ce que tu veux véritablement faire, ou alors tu le fais juste pour vouloir nuire les gens inutilement. Et donc les gens ont dit non, il faut laisser tomber. Alors, quand Eto'o arrive, on se rend compte que non, Eto'o a été un de vos soutiens. Vous venez même sur la table de négociation. Il dit ok, mes frères, j'accepte. Mais je ne vais pas céder comme ça, mais attendons d'abord que l'événement de la CAN s'achève. Nous allons donc nous asseoir, voir ce que je peux faire à mon niveau et ce que je ne peux pas faire. Toi, tu pars faire une interview rapidement à RFI que Eto'o a refusé la passe. Vous rentrez dans la rébellion. Et la rébellion en question, tous les procès, nous les perdons. Maintenant, vous restez dans la logique. Vous dites, nous allons ternir son image, démontrer qu'il n'est rien. Bon, à un moment donné, moi, je ne peux plus continuer à suivre des choses pareilles. Parce que là, ça démontre à suffisance qu'eux-mêmes, ils ont compris que le rapport de force est à leur défaveur. Parce que, M. Thierry, il faut que nous disions des vérités dans ces pays. Tu ne peux pas être porté comme président de la Fédération camerounaise de football. Parce que le football est tout pour le Cameroun. C'est la religion, plus ou moins pour les hommes politiques. Et parlant de Paul Biya, c'est-à-dire qu'il a ces trois choses, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, l'équipe nationale des Lions et notable A et son armée. C'est-à-dire que quand toutes ces choses-là sont tranquilles, vraiment, il sait qu'il peut s'élever sur sa gouvernance et le pilotage automatique comme c'est souvent. Mais si vous cherchez à venir le nuire dans ça, c'est-à-dire que vous risquerez vraiment de payer très cher. Donc, Eto'o n'est pas arrivé là à la tête de la Fédération camerounaise de football au hasard. Dans tous les pays au monde, que ça soit même au Bangladesh, si l'État n'est pas avec toi, l'État pas adoubé, tu ne peux pas. Parce qu'avec le football, gouverner, c'est prévoir. À travers le football, ça peut créer une déstabilisation d'une nation. Alors quand on se rend donc compte qu'il arrive là, l'État lui a assigné des missions. Parce qu'au-delà qu'il soit, il ait été élu, il est obligé de collaborer avec l'État. Et même ça peut ne pas se faire officiellement, mais de manière officieuse, il le fait. Vous avez compris, il travaille avec l'État. Et on a donc constaté que le football camerounais était très sale. C'est que nous, on ne savait pas. Donc auparavant, quand on voyait certains présidents des clubs, là, ils ont des grosses voitures, des grosses maisons, ils peuvent voyager 3 fois par semaine. D'autres même, ils changent les femmes comme ils veulent. Donc les gars avaient déjà organisé un cercle du Djambo que nous on ne savait pas. Donc quand tu vois, tu nous invitais même souvent à Fandenakora là-bas, on aboyait, on vient ici à Ska. Donc les gars s'enrichissaient. Donc à Singapour, à Malaisie, à Dubaï, en Indonésie, au Pakistan. Donc les gars pariaient contre leurs propres équipes. Donc quand vous voyez à l'époque, vous voyez que non, Coton Sport est régulièrement champion, c'est que les gars partaient parier là-bas, ils se faisaient battre par Coton Sport. Parfois Coton Sport n'y est pour rien, hein. N'y est pour rien, mais eux ils vont. Donc nous on ne connaissait même pas qu'il y a ces choses-là qui existent. Et l'État, il n'y a pas un État policier au monde comme celui du Cameroun. Il connaît tout ce qui se passe. Déjà, quand tous les téléphones de tout le monde qui est sur l'espace public, c'est-à-dire que quand tu exerces déjà une activité publique, on te met sur écoute parce que gouverner, c'est prévoir. Et l'État a démantelé plusieurs réseaux, c'est-à-dire que du blanchiment d'argent dans le football camerounais.
Parce que la posture acrimonieuse que tu vois, la plupart des acteurs, y compris ceux qui avaient voulu, mais ça dit qu'entre guillemets, parce qu'ils ne peuvent pas m'instrumentaliser, je suis plus intelligent que Aïkounou, c'est que les gars estiment que Eto'o n'a pas respecté le titre. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, moi je ne savais pas, c'est des choses que j'ai découvert, que des gens étaient sénateurs, étaient députés, c'est-à-dire que avocats, ils avaient ça, c'est-à-dire que des fonctions nobles. Libérales, oui. Voilà. Et des gars passent une commande là, pour l'achat d'un véhicule à l'étranger. Il a même les moyens pour dédouaner. Mais il utilise le sort de la Fédération Cameroun de football. Et quand Eto'o est venu, ça fait partie des choses qui approvissaient la Fédération Cameroun de football. Et tu sais que quand tu tapes un coup d'épée dans une fourmilière, pareil, attends-toi que les gars, mon ami, ils ne te laisseront pas tranquille. Ça dit que voilà autant de choses. Donc au niveau de la douane, on a sorti le registre. Ça dit que quelqu'un fait venir un conteneur 20 pieds, 40 pieds. Mais il dit que c'est au nom de la Fédération Camerounaise de football. Il est exonéré des taxes. D'autres même ne payaient pas. Alors, ça fait partie de toutes ces choses-là que l'État a compilé. Et ils ont donc dit à Eto'o que tu marches comme nous voulons. Tu marches comme nous voulons. Donc, il fallait d'abord venir nettoyer ces footballs. Regardez, et c'est par où je sors, M. Thierry. Regardez que la plupart des présidents fondeurs, des présidents des va-t-en-guerre, sont les mêmes gens qui faisaient le chantage au président Yaya Mohamed. Parce que ne tournons pas autour du pot. Moi, je connais cette fédération comme un pomme de pain. Et le président Yaya Mohamed, la différence entre lui et Eto'o, c'est que lui, il achetait la paix. Comme je disais lors de la dernière émission ici, là, il achetait la paix même auprès de certains ministres du sport. C'est-à-dire que quand on nommait nouvellement un ministre du sport, il y avait une mallette qui partait de la Fédération Cameroun de football. Quand tu attends, on dit que c'est le carburant du ministre. La garde-robe. C'est pas les 5 millions. Ça dit que c'était costaud. Il y a des gens là, la fédération. Mais il y a un témoignage de quelqu'un que vous avez connu, que nous avons tous connu, Charles Atébé, et moi, il dit on l'invite à un comité exécutif, à une assemblée générale africaine, au Mont Fébile arrive, on lui tend l'enveloppe, il y a 300 000 jetons de président. Il a même écrit ça au mouvement sportif camerounais. Il dit que mais ça c'est quoi? Donc, en réalité, le président il a acheté la paix, mon cher frère Thierry. Est-ce que ça c'est la paix? Parce que Samuel Eto'o a dit dans une de ses sorties. Non, je dis la paix entre guillemets. Il ne cédera pas au chantage. Non, c'est-à-dire la paix entre guillemets. Vous savez que le président Yaya Mohamed, pour lui, l'Africa Foot en tant que président, c'était l'honneur. Alors que c'était pas une histoire d'argent. Il y avait une société qui avait près de 20 milliards de budget. Il avait lui-même investi énormément. Et ça faisait partie de son tempérament. Quelqu'un de posé. Quelqu'un de posé. Donc il achetait la paix. Vous allez les voir, les Domke, les Fétieux, le président de l'ancien PCA des Bambou, total, les mêmes gens qui faisaient le chantage au président Yaya Mohamed. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas perdurer. Ces gens ont cru qu'ils ont droit et vie sur tous les présidents qui vont se succéder à la tête de la Fédération Camerounaise. Vous avez vu que quand IA est parti, on a mis sur pied le comité de nomination de Joseph. Les mêmes gens étaient là. On a mis Tombi qui était le cadeau de mariage légué par la FIFA à Joseph Ouna. Et les mêmes gens étaient là. Le Metapi, les mêmes gens étaient là. Seydou Momondia, les mêmes gens étaient là. À un moment donné, il faut quand même une nouvelle génération parce que Eto'o n'est pas de leur génération. Il n'est pas de leur génération. Il va aussi faire avec sa génération mieux qu'il échoue avec sa génération. Mais pourquoi ça devient de la guerre, de la haine? Donc moi je ne m'inscris pas dans cette posture. Et c'est pour ça que je leur dis la vérité. Ils ne peuvent plus gérer le football camerounais. Ils sont disqualifiés. Parce qu'ils restaient dans la belligérance. Pendant que l'exécutif actuel gagne du terrain sur le terrain. Parce que les vrais électeurs, ce sont les délégués. Vous avez compris, non, monsieur Nito. Et les délégués, et c'est pas où je sors avec votre permission, ne viennent pas pour élire le projet. Non. Quand un délégué parle de la Damawa, de la KDI, je sais pas, des Mundourou là-bas, il sait que quand il arrive, il a déjà son sac. Parce que le président, il a faisait comment? Avec l'ancien équipementier de Lions et Notables. On arrange ton kit, tu arrives là, tu as un sac avec la veste, cravate, chaussures. Ton argent est déjà là réservé. Quand tu attends là, ce n'est pas les 300 000 et 1 million, c'est de l'argent. Tu pars, tu dors au Hinton ou au Montfeu, ça dépend de l'hôtel qu'on devait réquisitionner. Mais si vous passez le temps à dire oui, nous portons les aspirations et la candidature des Dita. Celui que vous prétendez porter sa candidature, il ne s'est jamais présenté au délégué. Il ne va pas faire ce qu'on appelle à marketer le lobbying, parce qu'il faut aller faire le lobbying auprès de ces gens-là. Il faut d'abord que les gens t'écoutent. Tu vas venir avec ton projet, qu'est-ce que tu penses faire, et ils vont te demander, bon, nous, ça dit que dans ces projets-là, nous, on gagne quoi là-dedans? Quel sera notre apport dans ces projets? Tu dis, ok, je vais faire de vous ceci, je vais développer telle rigueur départementale régionale. Voilà ce que je vais vous donner. Mais l'homme, il est chiche. 2, il n'est même pas accessible. Et 3, pour gagner une élection à la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas de l'extérieur, M. Thierry. Il faut commencer à faire le lobby de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, vous restez dans la belligérance extérieure, vous écumez les réseaux sociaux et quelques médias, et vous croyez que c'est le peuple là, le bas peuple là qui vote. Non.
Il y a tout un collège électoral, je pense que c'est 170, c'est 70 délégués au Cap. 76. Voilà, 76 délégués, c'est vers eux qu'il faut aller. Vous avez compris, non, monsieur Dio. Et les CPL perdus, vous allez rester dans la belligérance. Vous avez passé le temps à caqueter, à tirer le diable par la queue. Maintenant, la seule chose qu'il reste à faire, c'est quoi? C'est que pour eux, ils ont dit, ok, comme on ne peut même plus prendre la tête de la Fédération camerounaise de football, il faut ternir l'image et tout. Et là, ça devient un problème personnel. D'accord. Merci Sébastien Ebala pour votre conclusion. Alors, Fidel Castro, lorsqu'on suit le raisonnement de Sébastien Ebala, les gens, les carottes sont plus ou moins cuites. Alors, la question que je me pose, ça sert donc à quoi d'être acteur du foot et critiquer et ne pas venir changer les choses? On a vu Samuel Eto'o en 2021 dire qu'il va falloir changer les choses. Il a pris son courage, il est venu malgré les conseils qui disaient que le système va être renversé. Vous avez vu que l'élection a charrié beaucoup d'émotions. Alors pourquoi aujourd'hui, ces mêmes personnes, dont parle Sébastien, qui sont là depuis plus de 10 ans, qui tournent là, qui critiquent à U et à Dia, à tue-tête, alors pourquoi ne pas les combattre? L'exécutif actuel n'a pas les unes que de passer tout le temps. Et toi fais ceci, et toi fais ça, alors que le temps est en train de passer. Vous avez déjà vu le diable venir vous affronter en plein jour? Non, c'est pas la même. Le diable attend quand tout le monde dort pour venir faire la sorcellerie. Qui est le diable? Le diable, c'est ceux qui ne veulent pas que le football avance. Le diable, c'est ceux qui ne veulent pas que les véritables acteurs que sont les joueurs puissent s'épanouir. Le diable, c'est ceux qui passent le temps à renverser, à faire obstacle à tous les exécutifs qui se sont succédés. J'aimerais me rappeler que le football camerounais connaît son déclin depuis 2000. 2000 simplement parce que lorsque M. I arrive en 98, à la suite de ce que vous connaissez avec M. Vincent Onana, IA, qui est un homme de pouvoir, parce qu'il a été fait par M. Biya, qui l'a installé à la Sodécoton, et on connaît tout ce que cela a traîné. IA a amené avec lui un ensemble de personnes. À cette époque, il y avait des personnes qui avaient du courage. Le feu David Maïbi, le feu Antoine Depadou et son Benyenga, le feu Luc, le maire de Yaoundé 2e, Luc Assamba, qui était l'ancien président de la Ligue régionale de football du centre. Vous avez vu que quand il voulait mener des combats, Francis Bam aussi. Francis Bam, vous voyez que quand il voulait mener des combats, il ne menait pas les combats dans les réseaux sociaux. Non, c'était des il ne menait pas les combats dans les radios. Ils allaient en face, ils parlaient et ils posaient des actes concrets. Mais dès que ceux-là sont partis, il y a eu l'installation des non-acteurs, mais des imposteurs du football. Vous avez vu qu'en 2013, les mêmes choses que vous voyez, on est tous contre tout aujourd'hui là. J'ai les écrits des gens de notre taille qui avaient dit que la FECAFOOT doit être dissoute. Que l'équipe nationale du football du Cameroun doit être. D'abord, c'est lui qui avait créé le mot la tour de contrôle de Chinga. Vous connaissez Thierry Ndo, vous connaissez. Vous connaissez. À cette époque, on avait peint IA en diable. IA était le diable du football. D'ailleurs, la cabale contre IA a terminé où? IA a été mis en prison. Pourquoi vous faites cette cabale, IA a été mis en prison. Il était dans le Togo où le Cameroun avait perdu 2-0. Un ancien directeur cabinet allait dire que les gens vont se soulever. Quand IA rentre, on a pris IA au Hilton Hotel. Très tôt le matin, on est parti le mettre au centre. Aujourd'hui, là, pour lui. Les mêmes gens qui avaient détruit IA, que IA a amené dans le football. Parce que celui qu'on appelle mon ami Abdourahmane qui dit bonjour, c'est IA qui l'a amené dans le football. Vous connaissez Abdourahmane avant d'arriver comme directeur de. Non. C'est IA qui l'a amené. Non. Il est devenu Tasman. Le premier ministre de l'époque a beau faire des conciliations à la primature. Mais vous savez que le dernier jour où il a dit allez me faire une liste consensuelle, ils sont allés organiser une élection à minuit. Vous connaissez non? Vous connaissez là où ça a débouché? J'y étais. Où Malène Mouto a travaillé. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Oh ouais. Vous connaissez non? Je me souviens, à l'époque, je venais d'intégrer Cora FM. Voilà, vous connaissez ce qui s'est passé non? Alors, lorsque vous venez me dire pourquoi. Non, à l'époque, j'étais encore à Morédio. Et pourquoi vous venez? Quand vous me posez la question. 2012-2013. Là, vous parlez de juin 2013. Oui, pas de juin 2013. Ouais. C'était à Cora. Vous savez pourquoi je fais Non, Cora vient quelques mois plus tard. Vous savez pourquoi je vous fais cette historique? Non.
c'est pour vous dire que les mêmes gens que vous voyez sont en train de s'agiter aujourd'hui. C'est les mêmes gens qui ont détruit tout ce qui a été fait. Lorsque j'entends les gens venir vous dire aujourd'hui que pourquoi le gouvernement ne cite pas la fin de la récréation, mais M. Sébastien Bala, le premier ministre de l'époque, chef du gouvernement, Il a dit. A rassemblé des gens pendant des jours, des mois, jusqu'à leur dire, ok, le président de la République m'a instruit, allez faire une liste consensuelle. Akoué et Domingo étaient là-dedans. Hein. C'était les mêmes gens. Pourquoi qui est nouveau là-dedans? Alim Konaté n'était pas là. Il était à l'intérieur. Akoué n'était pas là. Hein. Akoué était déjà, il avait pignon sur eux. Alors, tous c'est des acteurs du football. Personne ne doute de leur qualité. C'est les mêmes qui avaient dit, ils ont dit oui au Premier ministre. Dans la nuit, ils sont allés dire niet. C'est des gens qui ne. Quand on dit que non, il faut que Eto fasse rassembleur. Je ne sais pas pourquoi Nyobe n'est pas là aujourd'hui là. Non, c'est pas Nyobe qu'on a invité, c'est Châtelain qu'on et Benjamin Amenda qui ont été invités. C'est pas de Nyobe, c'est lui qui aime dire qu'il faut un consensus, une conciliation. Mais ça a dépassé le gouvernement camerounais. Simplement parce que les acteurs ne sont pas propres à la conciliation. C'est les gars qui ont dit tant que nous ne sommes pas aux affaires, ça ne va pas donner. Est-ce qu'on va donc être aux affaires de Bush? À feu Abdoulaye Ado aimait souvent dire, il le disait tout le temps, les gens rien disaient, les gens pensent qu'on va les escorter de là où ils sont pour les installer à la fédération. Mais ils sont dans la même logique. Pour eux, ils sont, je vais être la dernière fois clair, ils ont dit qu'il faut qu'à tout prix et à tous les coups, qu'il n'y ait pas élection, qu'il y ait un comité de normalisation au plus tard au mois d'août. C'est ça l'objectif de la dernière réunion. Comment faire pour arriver? Vous savez, je vous ai dit la dernière fois qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ne sont pas prêts. Bon, dites-moi, qui va gagner les élections là-bas? Alim Konaté. Est-ce qu'il est candidat? Pardon. C'est Jérémy Tita. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est candidat? Qui sera candidat? Je ne sais pas. Junior Binyam. Je ne sais pas. Vous donnez des noms que je connais, mais je ne connais pas leur position. Et Yannick Noah a dit la dernière fois qu'il faut me laisser. Je ne suis pas dans vos choses. Je me concentre dans ma musique. Laissez-moi en paix. Et Guinée Fallait a dit que quand j'étais en prison, je ne vous ai pas vu. Laissez-moi. Ils vont prendre qui? Dites-moi, qui sera candidat? Tabou. Donc, mais pour qu'il y ait comité de normalisation, il faut qu'il y ait une nécessité impérieuse. Et pour qu'il y ait une normalisation, il faudrait qu'il y ait. Il faut qu'il y ait une situation de non-droit à la fédération. De non-droit. Il faudrait qu'il y ait une situation où il n'y a plus, où il y a cessation d'activité. C'est pour ça que vous voyez tous les jours. Parce qu'en 2013, il n'y a pas eu élection. Il n'y a qu'une seule région sur 10 qui avait connu les élections, dont l'élection n'avait pas été annulée, c'est l'Ouest. Monsieur Akoué et puis Domingo. On a annulé l'élection de Tombi. Mais pas là, à la fin, il y a eu un comité de nomination. Monsieur Akoué et puis Domingo m'a dit à la dernière émission que j'ai participé avec lui, c'est que qu'on sache que il y a eu une élection, qu'on sache que c'est le matin qu'on avait annulé une élection, qu'on avait dit c'est terminé. Et la nomination est arrivée le même jour. Donc pour eux, je vous dis qu'ils sont dans la logique de la normalisation. Ils sont en train de se battre. Mais vous qui êtes juriste, je viens de le dire, pour qu'il y ait cette situation exceptionnelle, il faut qu'il y ait également une période exceptionnelle à la fédération, il y ait une vacance, ou bien qu'il y ait un impeachment, je ne sais pas trop. Mais vous ne voyez pas qu'ils sont en train de travailler pour ça? Vous ne voyez pas comment M. Doris Bertol est en train de faire les choses tous les jours? Mais moi j'ai l'impression qu'on ne prend pas le chemin de tout ça. Mais c'est justement pour vous dire qu'il y a un mauvais adversaire en face. Il y a 2 semaines, on ne parlait que détournement, match amicaux. Détournement, match amicaux. Vous ne voyez pas que c'est mort, comment on dit, mort de mort. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est la bagarre. La fameuse bagarre. Maintenant, c'est une bagarre. Vous avez agressé. Imaginez. Vous avez agressé l'entraîneur, non? Oui, on a dit ça. On a dit ça, non? Oui. Jusqu'à présent, j'attends encore les photos. Vous avez agressé l'entraîneur. On a dit que je l'ai tapé. Que tu l'as tapé? Ouais. Vous pensez vraiment que si Eto donne un coup de poing à Baola, il va rester debout? Vous pensez vraiment que si Eto donne un coup de poing à Baola, il va rester debout? Mais ça veut dire que parfois quand tu lis des choses, j'ai un aîné à qui j'ai dit. C'est des potins. Et imaginez-vous là, ils vont. Eto a dit qu'il ne connaît que 2 enfants de Paul Biya. Franck. Boris Bertol, c'est un scénariste. Junior et Brenda. Après, les gars font les captes. Papa, tu vois que ton fils maintenant dit que Franck n'est plus ton fils. Vous voyez jusqu'où les gars vont?
Est-ce que vous voyez jusqu'où les gars vont? On sait très bien qu'il y a l'habitude de dire ce genre de choses. C'est plutôt l'autre qui parle toujours comme ça. Est-ce que vous voyez jusqu'où les gars vont? C'est Bangola qui parlait comme ça. Voilà. Et j'ai dit à un aîné que vraiment, et il a posté ça. Je lui ai dit, hey, après tu me diras que tu n'es pas un hibou. Comment tu peux faire une telle? Tu n'étais ni là, tu n'as aucune preuve, mais tu prends ça et tu dis que tu es quelqu'un de sérieux. Donc si je vous comprends, en somme, les gens ont peur des élections. Qui a peur des élections à l'Africa Foot? Qui a peur des élections? Oui. En réalité, je vais vous dire quelque chose. J'espère qu'il y aura On lira les messages. J'espère qu'il y aura la police là-bas. Pourquoi? Ceux qui ont peur des élections à l'Africa Foot, c'est le 5e larron dont je n'ai jamais envie de parler. Je veux dire qu'il y a 4, et tout fait face à 4 personnes. Le 5e larron, c'est qui? Le 5e larron, c'est ceux-là qui pensent que, ceux-là qui disent qu'ils seront présidents de la République au Cameroun. Parce que pour eux, Paul Biya n'est plus président, c'est eux qui seront présidents de la République au Cameroun. Et ils voient en Eto'o, parce que tout ce que vous voyez là, ils se disent que dans le coin de la tête d'Eto'o figure ou encore germe l'idée de président de la République. Et comme il est adulé, aimé par les Camerounais, ils ont donc peur. Et parce qu'ils ont peur d'affronter... Mais vous a déjà dit qu'il ne se mêle pas de la politique. Il a dit, mais les faits démontrent que les gens là ont peur. Je parle de ceux-là qui disaient qu'ils vont gouverner le Cameroun. D'ailleurs, ils ne se cassent plus. Ils sont en train de démontrer que c'est eux, les présidents de la République du Cameroun. C'est eux qui sont donc la bombe atomique. Ils ont donc dit, hey, si je dois être directeur sur des chaînes de Sky One Radio, la première personne que je dois abattre, c'est Thierry Dou. Alors, je dois mettre tout en œuvre pour casser. Est-ce que je suis né directeur chef de chaîne? Non, pour eux, ils disent que Eto'o là. Parce que vous savez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je vais voter M. Paul Biya. Ne me posez pas la question. Le 12 octobre. Je vais le voter. Malheureusement, nous on sera en stage. Oui, allez. Je ne sais pas si on pourra nous permettre d'aller voter. Non, vous allez même voter avant. Parce que le nouveau ministre des élections au Cameroun, lui, c'est chez lui qu'on fait tout maintenant. Donc, monsieur Castro, restons en football s'il vous plaît. Je ne parle qu'au football. Oui, vite chuter. On va lire les messages. Je vais encore donner la parole à vous deux. Je vais chuter à vous dire une chose, Thierry. Pour moi, il n'y aura pas élection à l'Africa Foot. Comment ça? Mais il y a eu élection au COMEX de la CAF. Ah, vous parlez de... Par acclamation. Ah, d'accord. Eto'o sera réélu par acclamation parce qu'en face là, c'est maïs. D'accord. Comme disaient les Ivoiriens. C'est maïs. Tel que c'est parti, il va bien falloir qu'on renouvelle l'exécutif. Vous avez dit il n'y a rien en face, ça va se passer comme ça. Mais le problème est que plus les jours passent, plus ces mêmes gens sont dans ce même mode opératoire. Sébastien Mbala a parlé tout à l'heure, il dit des lanceurs d'alerte, des journalistes, on a presque l'impression que c'est devenu de l'activisme footballistique. Avant de répondre à votre question... Ouvrez le micro de Castro. Allez-y. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous transmettre le bonjour très particulier de votre amie, Jenny, la daronne. Ah d'accord, elle est là? Oui, elle est là du côté de moi, elle me charge de vous. Ah d'accord. Un bonjour spécial et particulier. Je ne sais pas pourquoi elle dit que ça doit être un bonjour spécial, mais je crois que j'ai fait ce qui devait être fait. Oui, j'ai vu son visage l'autre jour. C'est une très belle dame. Bon. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Vous comprenez pourquoi Thierry Mouyé est tant aimé. Moi, je vais trouver la allez-y, allez-y. Donc, pourquoi tant d'activisme footballistique alors qu'il y a les élections? Thierry, il est arrivé de perdre un marché. Moi, je ne fais pas des marchés publics. Vous voulez, ça, c'est une question piège, ça. Je ne connais même pas comment on constitue un dossier. Alors, je vais renverser la question. Oui. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Oui. Il vous est arrivé de perdre une fille que vous aimez tant. Ouf. Ouais, ça arrive à tout. Ouais, ça, vraiment, ça m'est arrivé. Parfois, quand vous pensez que vous avez rencontré la personne idoine, tout à fait. Et ça, à un moment donné, ça, vous avez le gourmet, hein, c'est comme ça que les Ivoiriens l'appellent. Ça arrive. Un homme normal passe par là. Vous savez que quand vous convoitez une femme, une belle femme, parce que je sais que vous aimez les belles femmes. Bah, c'est ce qu'on dit. Quand vous convoitez une femme, vous êtes capable de tout pour atteindre votre surtout quand vous, quand vous l'aimez. Et maintenant, quand vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à avoir cette belle femme, et que c'est Fidel Castro qui a récupéré cette belle femme, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur?
Bon, de nature, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si on n'est plus ensemble, ça va prendre le temps. Maintenant, peu importe avec qui vous êtes, ça fait mal au début. Hein. Ça fait très mal. Mais... Pourquoi tant de féminisme? Quand vous voulez une belle femme, vous donnez tous les moyens. Oui, mais vous donnez les moyens, c'est toujours comme ça. Et quand vous vous rendez compte que cette femme-là n'est pas avec vous. N'est pas avec vous. Ça, c'est clair. Et peut-être que c'est l'autre Serindo. Ça fait mal. Le rapport avec le foot, c'est quoi? C'est exactement ça. L'Africa Foot est cette belle femme aux formes juteuses. Pieds minces et brunes le soir. Tout le monde, les gens la veulent. Ils étaient là avant. Ils ne savaient pas que quelqu'un d'autre pouvait venir arracher cette femme-là. Et aujourd'hui, les gars disent que merde, on ne va plus goûter ce miel-là. On ne va plus lécher ce miel-là. Donc, je vous comprends. Mais il fallait prendre un autre exemple simple. Pour dire qu'il y a une fille au quartier, tout le monde la néglige. Quelqu'un vient et la rend belle et propre. Il fallait prendre cet exemple-là. Ce n'est pas de ma faute. Je vous dis que quand je vous dis que hier. Prenez un exemple terre à terre. Quand je vous dis qu'il y a eu un combat mystique, vous pensez que c'est la blague. J'ai dit à Ndoké, au-delà du football, c'est un combat mystique. J'ai élevé le niveau. Il a essayé et il a compris qu'en face, il y avait un garçon. Pardon, vraiment. Comme les Ivoiriens, il y avait un garçon. En face, il y avait un garçon. Allez bagarrer ailleurs. Monsieur Tamou a sorti les yeux. Qu'est-ce qui arrive? Je me suis relevé. J'ai dit non. Attendez. Je suis donc parti vers lui. J'ai fait la photo que tchac. Si on était en télé, tout le monde allait voir. Thierry, je suis en train de dire que l'Africa Foot est dans cette belle femme-là. Que tout le Cameroun veut lécher ce miel-là. Et pour lécher ce miel-là, on leur dit qu'il y a un monsieur là-bas. C'est lui qui est venu arracher ça. Et pour le moment, la femme là l'aime tellement. La femme est tellement amoureuse que. Pour que les auteurs comprennent ce que je veux dire. Quand tu trouves que la femme que tu veux tellement aime toujours le gars là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, moi je ne sais pas, dites-moi. L'homme élégant que tu es, tu vas dire bon, moi je vais le laisser, je vais les laisser. Mais d'autres vont te dire que, et ça se fait pourquoi sur les films, non? Les novelas. On va tout faire pour, non pas pour tuer la femme, mais pour aller tuer le gars. En que c'est le gars qui m'empêche d'être avec la femme. Et d'atteindre mon objectif. Si je vous suis. On ne parle plus pas les moyens élégants pour aller conquérir la femme. Je vous suis bien. Donc, on laisse la fédé, on préfère qu'elle tombe, mais il faut abattre Samuel. On dit qu'on veut abattre l'homme que la femme aime. En espérant que quand on va abattre l'homme que la femme aime, la femme va rester seule et on va maintenant aller conquérir. Vous ne voyez pas sur les novelas. Les novelas, c'est quoi? Deux filles, toujours un homme. Et vous allez voir que la femme a dit que non, c'est à cause de toi que l'homme là n'est pas avec moi. C'est ce qui se passe. C'est à cause de toi que la belle femme Tinga n'est plus avec eux. Donc, par conséquent, il faut abattre et tout. On est dans les moyens légaux. On est dans les moyens élégants. On entre dans le up-high. Oula. Oui, c'est le up-high et le sabotage. Nous sommes dans le up-high. Tirindo, j'ai vu quelqu'un qui a écrit que Rassemblement des présidents du Nord. J'ai lu ça également. Le rassemblement, c'est quel quoi? C'est le parti politique. Les présidents du Nord et du Sud. Et du Sud, pour faire quoi? Moi, je sais que c'est épervier au Bamboulou qui est qualifié pour les Interpol. Pour les Interpol. La Ligue des joueurs du football, je vois la Ligue des départements de l'océan, les départements jouent. Donc, les clubs là, c'est quel club? Vous voyez que peut-être les gens ne savent pas. Cyrino, si les acteurs du football veulent renverser et tout, ça ne coûte pas une heure de temps. Mais je vous dis, Castro, pourquoi certains ne font pas comme Samuel et tout le monde l'a fait il y a 3 ans et demi, 4 ans? Certains là, c'est qui? Mais ces acteurs de foot qui parlent. Qui parle Gibaï? Qui parle Gibaï? Il n'est pas le seul. Qui? Quadem? Impact social. Impact social. Acteur social. Bon, dites-moi, donc on peut gagner quelle élection au Cameroun? Avec impact social. Donc on peut gagner quelle élection à l'Africa Foot? Vous êtes sans tension, hein? Dites-moi, Tago peut gagner quelle élection à l'Africa Foot? Thierry. Jita peut gagner quelle... Même au Sinapok, Jita peut être élu au Sinapok. En passant, on sort seulement les documents des tours. Vous savez que vous n'allez pas oublier ça. Quand nous disait un peu l'argent que le Sinapok reçoit, nous sommes à la dernière mandature. Jita va faire quoi? Cette saison, il n'a pas donné un ballon parce qu'avec la cité 5 ballons, il distribue partout. Quand vous me dites les acteurs, je vous pose la question, quels sont les acteurs? Les gens que je vois, les mini-pampam là. Alim Konaté peut gagner l'élection. Pourquoi pas nous? Puisque vous voulez qu'on donne les noms. Mais je vous pose une question, c'est moi qui pose des questions. C'est eux qui sont dans les activismes. Puisque toutes les plaintes, aujourd'hui c'est Gibaï qui a fait la plainte. Je pose la question, Gibaï peut gagner une élection à la Fédération camerounaise de football?
Donc, peut gagner une élection à la Fédération camerounaise de football. Tabou peut gagner une élection à la Fédération camerounaise de football. Ou alors, mon père, Moualé Kombi peut gagner une élection à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que Samuel Eto'o est tenu. Vous savez que moi, je n'ai pas pour mal. Moi, je le dis tous les jours. Ouais, vous étiez avec Seydou. Moi, j'étais avec Bobo Djoya. C'est honnête de ta part. J'étais avec Bobo Djoya. Et Samuel, d'ailleurs, je peux me tromper, voilà. Y a-t-il déjà eu une élection en dehors de celle du président? Même l'élection du président n'est pas diffusée en direct. Non, c'était pour Monogal. On voulait humilier Samuel Eto'o à Mondo Vision. D'ailleurs, j'avais dit à mon père que mon père m'a posé la question: pourquoi vous voulez que l'élection soit diffusée en direct? J'ai dit que il dit qu'il est fort, non? Il va voir ce qu'on va lui faire à Mondo Vision. Ça s'est retourné. Et je vous dis, Thierry, je n'ai jamais marché à pied comme ça dans ma vie. De l'hôtel Mon Bébé jusqu'à l'Obispo, je ne me suis pas rendu compte que je marchais à pied. Samuel a humilié tous les mêmes gens que tu viens de citer là, qui voulaient l'humilier. Et aujourd'hui, les gens savent que pour éviter encore l'humiliation, parce que vous savez qu'à l'élection, Tabou était candidat. Est-ce que vous savez que Tabou était candidat? Vous connaissez son résultat? 0. 0x0. Bien sûr, vous connaissez le résultat aussi. Je connais le résultat. Vous qui dites 0x0, non? Quand vous dites 0x0. Quand vous dites que pourquoi ces gens ne veulent pas l'élection, un gars qui était à l'élection qui a eu 0 fois, Belle était déjà candidat 2 fois. Belle. Oui. 96. En 96. Et en 2018. On en avait ça l'a copieusement bastonné. En 2018, c'était le nom de Seydou Momo Djoya qui l'a bastonné. Belle va encore venir être candidat. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, alors il faut faire une chose. Mais les mauvaises langues disent qu'il y a des financiers dehors qui ont promis beaucoup d'argent. Ils attendent le bon candidat, ils vont le financer. Le bon candidat, c'est qui? Je vous ai dit que tout le monde qu'ils ont sollicité, nous, Alain a dit qu'il préfère lui jouer à Tongoro. Le 8 national. Le 8 national, lui, il préfère se pavaner. Il est devenu l'homme de la photographie comme le type de la réconciliation. Il est d'abord chiche. Alim Konaté, c'est le pape, mais lui, c'est le genre de gars qui agit en souterrain. Il ne peut pas de manière officielle venir. Tasman, lui, il est déjà en politique. Il est en politique avec nous. Tabou a déjà fui. Il vous dit qu'il ne peut pas venir à la commission d'éthique. Il est ou c'est aux États-Unis ou c'est en France. Donc, elle est suspendue. Faites même dans son propre plan, il ne peut pas être élu chef. Vous allez citer qui? Donnez-moi un nom. Dibaï Gatama ne peut même pas être élu délégué départemental. Qui va venir après Domingo? C'est mon grand frère à qui je dis bonjour. Hein? Vous voulez me parler de qui? Hein? Bon, ici au centre, c'est Alex Orona. Guinée Fallait a dit que moi j'étais en prison, pardon, laissez-moi, j'ai retrouvé la liberté. Il a même été candidat en 2004 face au président. Il a été soutenu par le ministre Atanamebara qui était SGPR. Il avait tout l'argent de la SCPP, tout ça. Ça l'a dépassé, non? C'est un réseau. Vous pensez que c'est qui? Laissez mon frère, Babon en paix. Pelé, lui, il est dans son réseau. Laissez Pelé en paix. Pelé, même, chaque fois, lui, les candidats, on connaît le résultat. Dites-moi qui sera candidat? C'est entendu. Et je vais même préciser tout à la suite de Fidel Castro de ce Thierry. Allez-y. C'est que moi j'ai essayé d'étudier cette histoire. Ça dit que une mauvaise gouvernance. Mais là, vous avez fait cas tout à l'heure des gens qui se sont réunis, même si, de votre point de vue, ils donnaient l'impression que c'est eux qui finançaient tout. Mais il y avait quand même on se souvient du rassemblement, c'était quoi le rassemblement citoyen pour. Oui, le mouvement citoyen pour le redressement du football. Ils se réunissaient. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est plus dit que toi fait ceci et toi ne sait pas brosser les dents et tout, alors qu'il y a des élections en vue. C'est ce qu'ils auraient dû faire. En réalité, ce rassemblement le dit que toi n'a pas mangé et toi n'a pas bu. C'est-à-dire que c'est ce que ceux-là au départ. Nous, peut-être, on ne peut pas dire que nous étions naïfs, mais après, la vérité a été sûre. Et c'est tout qui les soutenait parce que c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, chacun de ces tira avec beaucoup d'argent. Et ça, il faut aussi le dire. D'autres sont déjà, il y a un qui est président du conseil régional du Sud, là, quelque part.
Donc chacun s'est créé son chemin à son niveau pour trouver ses intérêts à nouveau. Maintenant, les autres là, qui sont restés un peu comme les derniers belligérants là, et ils ont donc cru qu'ils pouvaient faire le chantage à Eto'o. C'est-à-dire, oui, on te soutient, mais ils ne viennent pas par rapport au projet. Je l'ai dit ici là l'autre jour. Ils viennent parce que quoi? Ils sont des jamboteurs. Les clubs, ils peuvent faire un mauvais recrutement. Les clubs performent très mal sur le terrain. Ils iront voir Eto'o comme ça s'est passé au président il y a un moment. On les maintient en première division. Eto'o n'a pas voulu continuer à jouer dans cette spirale. C'est pour ça que vous les avez vus. Ils sont devenus des frondeurs. Mais pour le moment, ce n'est plus jouable. Ils ont déjà été sanctionnés. Ils ne reviendront plus dans ce football. Parce que les sanctions ont été motivées avec des éléments de preuve. Certains se sont même retirés du championnat, pensant que les autres allaient les suivre. Parce que c'est aussi ça le mal et le drame du Camerounais. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se fédérer, faire une union d'ensemble pour défendre quelque chose. Vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, après le sacre de la Côte d'Ivoire en 2015, l'ancien président de la fédération, le feu président Sidi Diallo, qui était là, les gens ne voulaient plus de lui. Il y a eu un G20 qui s'est constitué, c'est-à-dire le G20 c'était 14 clubs de l'élite et 6 clubs de deuxième division. Et ça dit que ce G20 était porté par le président de la SEC d'Abidjan, M. Gérard Ounier. Vous savez que c'est lui qui est le patron du football ivoirien. C'est-à-dire si tu veux même arriver à la tête de la fédération ivoirienne, il faut faire avec lui. Ils ont paralysé Sidi Diallo au point où ils ont présenté un mémorandum à la FIFA qu'il y a eu des détournements. Ils ont motivé ça avec des preuves. Et la FIFA a installé un comité de normalisation, vous vous souvenez très bien. Mais le problème, c'est qu'ici, les gars ne se fédèrent pas, ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Et les preuves qu'ils passent le temps à colporter ou à rassembler ça et là ne concordent pas à un moment donné lorsqu'ils sont face à un tribunal pour que la décision puisse être tranchée en leur faveur. Là, maintenant, les gars sont obligés aujourd'hui de rester dans la délation. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu, les acteurs, c'est des activistes. Et vous savez donc que ce qui est bien aujourd'hui avec Eto'o, c'est qu'il a grandi. Il a compris que quand on est un homme public, on doit laisser passer ce genre de choses. Parce que si c'était le Eto'o, il y a de cela 5 ans, 10 ans, 12 ans, il serait en train de bagarrer. Parce qu'il en prend vraiment plein la gueule. C'est-à-dire quand il rencontre quelqu'un dans un aéroport, dans un avoir Bob les chamailles. Donc, plus il ne parle pas, les gars sont nerveux, les gars se fâchent, ils se radicalisent. Donc, moi, je dis juste que maintenant, ce qu'il doit tout juste faire, c'est que vous devez aussi lui prodiguer des conseils. Parce qu'autour de lui, peut-être il a embrassé mal certaines personnes qui, en réalité, croyaient que ces gens étaient avec lui, mais en réalité, c'était des éthiques, des espions. Et moi, je vais, par exemple, sortir. Les gens ne savent pas que en 2018, quand Eto'o nous fait une citation directe, Michael Dopas et moi, ceux qui étaient les motivateurs qui encourageaient Eto'o à nous mettre en prison, c'était les Ernest Obama. Je suis donc aujourd'hui surpris de voir qu'Ernest Obama, ça dit c'est un pauvre type, Non, on va rester poli. Moi je vais m'occuper de lui sur d'autres cieux, sur une autre plateforme. Quand vous vous occupez de lui, c'est faire quoi? Vous allez vous attaquer à lui? Je ne veux pas, je dis quand il va m'occuper de lui, c'est des pauvres gens. Ah d'accord. Ernest Obama, moi je le connais un peu. Quand je dis le connais, il n'est pas mon ami. Nous sommes là dans les années 2006, 2007, 2008. C'est le feu Issa Mahmoudou et les Guy Bertin Sigé qui amènent cet individu dans le football. Il était dans une chaîne qui ne traversait même pas le petit pont qui est là à Tinga, qu'on appelait Ariane Tili. Et Issa Mahmoudou, avec son émission à l'époque qu'on appelait Format Foot et Dimanche des Sports, c'est là où cet individu commence à venir sur les plateaux. Il avait un pantalon super sanglé, et Bala, il avait un t-shirt et une chaussure. Et Bala, restons sur le factuel. C'est comme ça qu'il arrive donc dans le football. Il est porté dans les bagages de l'ancien ministre du Sport Augustin Edouard pour la CAN 2008. Et c'est là où naît le rapprochement entre Eto'o et lui grâce au Guissigé et d'autres journalistes. Donc c'est un gars qui était à un moment donné comme, entre guillemets, comme l'enfant chéri d'Eto'o. Vous avez compris? Il en a tiré profit. Il en a bénéficié exagérément. Mais quand je vois aujourd'hui cet individu tenir des propos tel qu'il se comporte comme ça contre Eto'o, je comprends que quand à un moment donné de la vie, vous voyez un homme qui n'est pas capable de s'asseoir sur ses deux fesses, il s'assoit toujours sur une fesse de manière inclinée, ça prête vraiment à un questionnement de froideur. Merci Sébastien Bala. Je ne vais pas vous laisser continuer parce que ça risque d'aller dans tous les sens par rapport à ce que vous étiez en train de dire. On va prendre la deuxième vague de messages. Vous suivez les bruits en fond sonore.